Bonjour, à travers cette vidéo, je vous donnerai un aperçu de l'alphabet arabe. L'alphabet arabe est composé de 28 lettres. La plupart des lettres permettent de produire des sons pour lesquels on peut trouver l'équivalent en français. Quelques exemples, la lettre A, en français, pour trouver le son A en arabe, c'est l'équivalent, ce qu'on appelle la lettre Aleph, peu importe comment on l'appelle. Il y a cette lettre-là qui donne le son A. La lettre B, par exemple, en arabe, il y a le son, on peut l'obtenir avec la lettre B. D'accord? N, on a la même chose avec la lettre N. D'accord? T, on a la même chose avec la lettre T, qui est écrit comme ça. On a le I ou le Ya, s'écrit comme ça, avec, ok. Je fais exprès de prendre une collection de lettres qui se ressemblent. En fait, ils sont tous basés sur le fait qu'il y a un ou deux points au-dessus ou en dessous de la lettre. Il y a des lettres pour lesquelles on aura du mal à trouver l'équivalent, comme la lettre H, par exemple. Ok? Pour ça, je ne mettrai rien pour l'instant, et le plus proche, si vous voulez, c'est quelque chose du genre, mais pas forcément, hein, ça rappelle, c'est la lettre H, ici, H. Ok? Je vais l'écrire un peu mieux pour que... Voilà. Voilà. Ok, alors, maintenant, on va essayer de composer quelques mots avec ces lettres. Par exemple, si j'attache BA, BA, ça fait papa. Ok? Par exemple, le papa, voilà, je vais marquer en français comme ça. Papa, ben, on peut écrire en arabe comme ça. B, A, B, A. D'accord? Prenons un autre mot, par exemple, j'associe la lettre H avec ba. H, ba. Ok? Alors, le H, en début du mot, il s'écrit de cette manière. Le B, en fin de mot, il s'écrit de cette manière. Voilà. On a le mot ici, hub, ça veut dire amour. D'accord? Alors, les lettres en arabe, ils changent de forme quand on les attache aux autres lettres. Mais le changement, il n'est pas très difficile à voir, en fait. Si on prend l'exemple la lettre B, la lettre B en début du mot, il va devenir comme ça, pour laisser de la place à s'attacher à d'autres lettres. Et au milieu d'un mot, il tend deux bras et il devient comme ça. Mais dans tous les cas, on a un point en dessous d'une base. La lettre N, pareil, même principe. La lettre T, pareil. Et la lettre IA, pareil. Exactement le même principe. Les lettres H, au début du lettre, il est comme ça. Et au milieu du mot, tout simplement, il tend deux bras. Il s'attache aux deux autres lettres. Maintenant, on va regarder un aspect un peu particulier à la langue arabe, c'est que, en fait, dans la langue arabe, on a trois voyelles, le A, le Ya et le OU. Je ne l'ai pas marqué ici, c'est la lettre waouh. Je vais l'écrire à côté, donc c'est le waouh. Et ça se proche le plus du son ou quelque chose comme ça. Ok? Donc il y a le voyelle A, Ya, OU. D'accord? Alors ces voyelles sont des voyelles longues, si vous voulez, ou des voyelles marquées. Il y a les mêmes sons là, on peut les produire de manière un peu plus allégée. Au lieu de dire ou, on dit ou. Au lieu de dire a, on dit a. Et au lieu de dire i, on dit i. Ok? Donc là, par exemple, sur les deux lettres que vous voyez, hub, on entend un petit ou, mais on ne le voit pas. Et en fait, c'est ce mini voyelle dont je parle. Et donc, on le met avec ce symbole là. C'est comme la lettre, mais en plus petit. D'accord? Hub. Hub, ça veut dire amour. Ok? Prenons un autre mot avec les lettres BA, B, Y et A.
Donc et le ha évidemment. Donc si je prends la même base ici, c'est hub, ok? C'est le même mot, mais étant donné que le bas sera suivi avec d'autres lettres, bah, il change de forme, elle devient comme ça, ok? Donc habi, bi. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 lettres, ok? Ha, c'est celui-là. Ba, c'est celui-là. Ya, c'est celui-là. Ba, de nouveau, le même. Ya, de nouveau, le même, mais il arrive en fin de mot. Donc, il a cette forme, et puis on l'attache au précédent. Ok? Ici, on entend ha, ça se prononce habibi. On entend en A un petit A. Et le petit A, ben, on le met avec ce symbole-là. Habibi. D'accord? Alors, au féminin, ça devient habibi, ça veut dire mon amour. Et au féminin, c'est exactement les mêmes mots. Habibti. Donc ça, le ya, le ba, le ya, habibati. Ok? On retrouve la lettre ha, ba, ya, le ya lui, ba, de nouveau lui, ensuite le ta, lui, et le ya, lui. Ok? Habibati. Au féminin, ça fait habibati. On entend aussi un petit a. Ok? Alors, par exemple, on peut prendre d'autres mots, par exemple le ba, le ya, le ta. Le ba, le ya et le ta, ça fait ba, ya, ta. Ba, ya et ta. Ça fait bait. On entend aussi un petit a et on le met ici en début de mot. Bait. Bait, ça veut dire maison. Ensuite, on a le A, le N, par exemple. Et là, ça fait ana. A, N, A. 3 lettres. A, N, A. Le A, des fois, il a ce petit symbole qu'on appelle Hamza. Sinon, vous ne le mettez pas au début, il n'y a pas de problème. Ana, ça veut dire moi. D'accord? Voilà, donc il reste encore le voyelle, le ya qui est allégé, mais je ne l'ai pas donné un exemple, j'en donnerai pour le prochain cours. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.